Bonjour et bienvenue sur l'Expression Com, le portail du management et de la communication. L'agence V redonne vie aux personnages Ben Nuts, les icônes de la marque de produits apéritifs Ben Nuts. Leur mission, sauver les apéros. Pour en parler, nous recevons Emmanuel Pinto, qui est directeur marketing soft drinks et food de PepsiCo. Bonjour. Bonjour. Et Christian Vince, qui est président de l'agence V. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de parler de cette nouvelle campagne, ce serait peut-être bien de dire quelques mots de Ben Nuts. Ben Nuts, c'est une marque magnifique qui appartient à PepsiCo. Si je vous dis PepsiCo, vous allez penser à Pepsi. Et c'est vrai qu'on a Pepsi dans notre portefeuille de marques, mais on n'a pas que ça. On a Lipton Ice Tea sur les softs. On est un gros intervenant des jus de fruits Tropicana. On est aussi leader des chips en France avec la marque Ness. Bref, on a un portefeuille très diversifié. Et Ben Nuts, en fait, c'est notre marque étendard sur le marché de l'apéritif. Historiquement, c'était une marque de graines. Et quand on l'a rachetée, c'était une marque qui ne faisait que des graines nobles ou des cacahuètes. Et puis on a souhaité l'ombrelliser pour qu'elle devienne une marque référente de l'apéritif. Voilà, et c'est de ça dont on parle. D'accord, donc le positionnement de Ben Nuts par rapport à ses concurrents, c'est quoi? Et ben Nuts aujourd'hui, c'est à peu près 10 points de part de marché sur un marché d'1 milliard. Donc on a des positions concurrentielles extrêmement fortes. Et l'idée, c'est de... et tout l'enjeu de cette campagne, c'était justement de redonner, sur un marché qui est assez banal et un petit peu ennuyeux et très codifié, de la vraie préférence de marque. Voilà. Et de devenir la marque référente de l'apéritif dans toutes ces catégories et de devenir la seule marque qui intervient sur tous les segments. D'accord, donc l'objectif, c'est vraiment un objectif d'image sur cette campagne. Oui, un double objectif en fait. Ce qu'on a demandé à l'agence, c'est d'une part de nous installer en tant que marque référente de l'apéritif et pas simplement une marque de graines, ce pourquoi elle est historiquement connue des consommateurs. Et puis deuxièmement, d'essayer de trouver des leviers qui nous fassent basculer vers la préférence de marque. Voilà, et c'était donc le double challenge. Après, il y avait deux codicils importants. Il fallait ressusciter Ben Nuts et puis il fallait que ce soit, au-delà d'un film télé, une vraie campagne qu'on puisse décliner dans tous les leviers du 360 et puis qu'on puisse tenir dans le temps. C'était ça le brief. D'accord. Donc à l'agence, comment vous avez analysé le brief de Ben Nuts quand vous l'avez reçu? La première chose, c'est que nous, on était plutôt assez contents de travailler, alors pas réellement ressusciter Ben Nuts, puisque ça faisait finalement pas si longtemps qu'on les voyait, mais ça nous semblait vraiment un challenge intéressant de retrouver une manière de communiquer, peut-être un petit peu plus contemporaine avec les deux personnages, et puis surtout de lancer cette saga. Et voilà, dès le départ, lorsqu'on a travaillé sur le sujet, on avait présenté plusieurs films, donc on avait déjà cette idée de saga. Voilà, a priori, j'espère qu'on va peut-être voir le jour, enfin, certaines créations vont voir le jour de créations qu'on a présentées lors de la présentation. D'accord, donc en fait, quelles sont les recommandations que vous avez faites au niveau justement de ces personnages Ben Nuts pour leur donner une nouvelle modernité? Alors, il y a une chose qui était... Enfin, d'abord, la première chose, c'était quel rôle jouait-il dans l'apéritif. La première idée, c'était de se dire, bon, voilà, ils viennent là pour sauver l'apéritif. Donc, tout le concept était autour de ça. Évidemment, de le faire d'une manière décalée. Donc, on a plusieurs scripts qui vont dans ce sens-là. Et puis, de trouver deux personnages, c'était pas si évident, parce qu'il fallait que ces personnages soient tout de suite très forts, décalés, mais pas trop décalés non plus. Et puis, surtout, qu'on puisse se dire, on va les retrouver pendant un certain nombre d'années, on espère. Donc, c'était important qu'on ait des gens relativement jeunes, complètement contemporains, avec un esprit assez particulier, et qu'on va pouvoir retrouver au fil des années. Donc, en fait, c'est des sauveurs de l'apéro, c'est un peu des Starsky et Hutch. Alors, effectivement, ils ont un petit peu, ils sont assez vintage, les deux. Ils ont ce côté un peu Starsky et Hutch, effectivement, des années 80. Je crois que vous avez beaucoup travaillé du coup sur le casting des deux acteurs. Oui. En fait, assez vite, on s'est mis d'accord. C'est-à-dire qu'on avait... En fait, il y avait un casting au tout départ qui était un casting un peu plus classique. Et les deux personnages, quand on les a vus, on s'est tous posé des questions. Moi, le premier, en me disant... Ils sont bien, ils ont une vraie personnalité. Est-ce qu'ils ne sont pas trop décalés? On a discuté pendant finalement pas si longtemps avec le client. Finalement, tout le monde enfin, on s'est tous posé la question, et finalement, assez vite, on s'est dit, ils font vraiment des différences avec les autres personnages. Donc, alors, ce qui est rigolo, c'est que ce sont deux frères dans la vie. Ils sont acteurs, mais en même temps, ils sont frères. Donc, il y a une vraie complicité entre les deux, un humour qui est assez connivore entre les deux.
Et c'était formidable. Quand on a travaillé avec eux sur le tournage, tout de suite, ça s'est formidablement bien passé. Ça se voit vraiment à l'écran. C'est-à-dire qu'individuellement, chacun est bon comédien, mais ensemble, il y a des moments de complicité, il y a des regards, il y a des jeux qu'on ne pourrait jamais trouver, je pense, avec deux comédiens qui ne se connaissent pas. Et on l'a vu tout de suite. Et c'est vrai que c'était une complicité qui était importante pour ces deux personnages, Ben et Nuts. Oui, parce qu'elle donne une vraie épaisseur à ces personnages. Et pour revenir sur ce point-là, on a eu beaucoup de discussions. Les ressuscités, c'était un vrai parti pris, et on était convaincus que c'était un bon parti pris, puisque les personnages Ben et Nuts faisaient partie de la saga et de l'historique de la marque. Mais leur posture devait vraiment changer. Historiquement, quand on regarde la bande de la marque, ce sont deux losers. Vachement sympas, mais des losers quand même. Et donc leur donner un côté beaucoup plus aspirationnel, beaucoup plus cool, beaucoup plus contemporain, beaucoup plus moderne, ça a été tout le challenge. Et en fait, ça a été une grosse part de nos discussions. Et finalement, on pense que le cocktail est assez réussi. Alors, d'autre part, en dehors des comédiens, effectivement, qui nous ont réellement apporté beaucoup, je pense qu'on n'aurait pas forcément eu ces films avec d'autres personnes. C'est vrai que les réalisateurs aussi, bon, alors c'est curieux parce que ce sont aussi deux réalisateurs qui travaillent ensemble. Et là, ouais, les uns. Et là aussi, ils nous ont apporté beaucoup sur l'esprit, et puis voilà, aussi une complicité. Enfin, voilà, c'était un tournage assez idéal. Ça arrive pas si fréquemment, et là, tout a été parfait. Dans ce premier film, Ben et Nuts en fait interviennent lors d'un apéro où on va manquer de biscuits apéritifs, et ils en ont plein leur voiture évidemment, et ils sauvent l'apéro grâce à ça. Donc ça a été diffusé en télé, et vous avez dit donc au niveau du 360, où est-ce que ça a été diffusé sinon? Alors pour l'instant, on a démarré la campagne avec ce film, donc depuis le 18 juillet en hertzien et en CableSat, et donc il y aura d'ici à la fin de l'année 4 vagues télé, donc ce qui montre un engagement qu'on y met, oui, avec la même copie, qui montre l'engagement qu'on a derrière, et puis deux, qui est aussi un hommage rendu aux performances de ce film, on en parlera tout à l'heure, mais qui est extrêmement efficace. La deuxième étape, c'est rendre cette campagne visible en magasin. Et donc c'est déjà le cas, puisque toutes nos PLV en fait, sont signés les héros de l'apéro, et on retrouve dans des postures assez amusantes et qui rappellent un peu le film nos deux personnages, Ben et Nuts, donc partout dans les magasins. Et donc ça démarre maintenant. Les prochaines étapes, on travaille dessus, c'est le digital. On pense que cette plateforme-là et qui a suffisamment de potentiel, et que les personnages sont suffisamment attachants et peuvent avoir suffisamment de valeur ajoutée pour avoir une vraie actu digitale. Faire du buzz. Et puis le plus long terme, c'est la prochaine copie. Voilà. D'accord, donc un prochain film parmi ceux que vous aviez présentés? Pas forcément parmi ceux qu'on a présentés, non, ça tout dépendra de... D'accord. Mais en tout cas, ce qu'on peut annoncer, c'est un nouveau film dès l'an prochain, et focalisé, lui, sur une innovation produit assez majeure. Voilà. Très bien. Donc vous avez dit que ce film avait très bien marché, c'est pour ça que vous allez de nouveau le diffuser. Quels sont les résultats? Alors, on a beaucoup la culture de la mesure, entre guillemets, et du tracking chez Pepsi. Donc, en fait, on a deux outils qui nous permettent de regarder l'efficacité de ce film. Un, c'est notre tracking publicitaire, en l'occurrence celui de l'Institut Millward Brown, où on a des chiffres assez incroyables. Et deux, c'est l'évolution des ventes en magasin depuis qu'on passe ce film. Donc, sur le premier élément, qui est celui du tracking publicitaire, en fait, on s'est rendu compte que ce soit sur la reconnaissance, l'attribution à la marque ou l'agrément, on a des scores qui sont très 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 nettement au-dessus des normes France de l'Institut Millward Brown. Et c'est d'autant plus remarquable qu'on est sur une catégorie relativement peu impliquante qui est celle des produits apéritifs. Et donc on se mesure à une base de données dans laquelle on va avoir des catégories qui, elles, sont les nouvelles technologies, ou l'automobile, ou les soft drinks, ou des vrais marchés de marque, des catégories plus impliquantes. Donc battre les normes sur ça, c'est très bien. On est dans le top 30 en termes de reconnaissance, on est dans le top 10 de la base de données sur l'agrément et l'attribution à la marque Ben & Nuts. Donc c'est des chiffres assez exceptionnels. Et puis les ventes, on n'a jamais autant vendu de produits Ben & Nuts que depuis qu'on passe cette campagne. Juste pour donner un chiffre, depuis 3 mois, notre business de snacks, donc les snacks qui sont ombrellisés sous Ben & Nuts, ont une évolution positive de leur vente entre 20 et 30%, même pour le dernier mois, ce qui est complètement incroyable dans un marché relativement stable ou en croissance modérée.
Donc vous pouvez rappeler quand est-ce que le film va être diffusé de nouveau? Alors, la deuxième vague télé est achevée et nous avons encore 2 vagues prévues entre maintenant et le 31 décembre. Donc, D'accord. l'une sur novembre et l'autre sur décembre. D'accord, bon bah j'invite donc À bientôt sur les écrans voilà, pour les retrouver Ben internautes à retrouver Ben et Notes sur les écrans et puis donc bientôt peut-être sur Internet également. On y travaille et on pense qu'on voilà, ça peut être là aussi décalé, amusant et moi, un des points que je retiens, c'est que finalement, sur une catégorie qui pourrait paraître un peu plan-plan, comme celui des produits apéro, je trouve qu'on a donné un peu un nouveau souffle et un peu un coup de jeune à ce marché. Je trouve que publicitairement, ce qu'a proposé l'agence, c'est une nouvelle écriture publicitaire. J'avais jamais vraiment vu ça en France, peut-être dans d'autres pays proches de nous davantage, mais en France, non. Et je trouve que ça dépoussière pas mal la communication et le langage publicitaire sur ce marché de l'apéro. Donc, à nous d'exploiter le filon le plus possible. Très bien, bah, je vous remercie d'avoir répondu Merci. à mes questions. Au revoir. Au revoir.